Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Alors on se retrouve pour la partie 3 de la présentation de ma Mangatech, et cette fois-ci on va s'attaquer à la maison d'édition Glénat. Comme d'habitude, la même histoire de mouchoirs pour surélever mes mangas avec des boîtes de 150 mouchoirs les moins chers, et c'est vraiment les plus pratiques et les plus adaptés au Billy de chez Ikea. Donc comme vous pouvez le voir ici, je possède jusqu'au tome 16 de Hajin, une série assez sombre, qui va se terminer, il me semble, au 17e volume. Là, on a tous les Berserk, sauf du 1 au 6, parce que du coup, moi, j'avais vendu les 6 premiers pour m'acheter le coffret, mais du coup, qui n'est pas là. Vous savez, le coffret avec une sorte de mini artbook, etc., en forme de livre. Berserk, l'une de mes séries favorites, que voilà, j'adore. Donc là, ouais, il n'y a pas la fin, mais je vais vous la montrer juste après. Pour moi, l'un des plus grands classiques de Dark Fantasy qui a donc marqué notre époque. D'ailleurs, bientôt, normalement, je devrais vous faire la réception du Young Animal qui contient normalement le dernier chapitre de Berserk. Donc voilà, si vous souhaitez voir une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, juste ici, on a jusqu'à la fin de Berserk. Bon, un tome 41 devrait sortir. Là, c'est le petit roman sur le chevalier du dragon des flammes, donc je ne l'ai pas lu. En toute franchise, je n'ai pas lu. Peut-être que je le lirai à un moment. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise à vous montrer par rapport à Berserk. Donc je possède deux statuettes résine Berserk, donc de la marque Art of War. Donc voilà, ici, on a Zod, dans sa forme entre guillemets humaine, qui est purement incroyable, je trouve. Les détails et la dynamique de la pose, c'est vraiment une statuette que j'adore. Et rien que pour vous montrer par rapport à ma main, et je peux vous dire, j'ai une grande main, et ben elle est géante. Avec sa petite plaque, donc voilà, avec son numéro de série, malheureusement elle est un petit peu éraflée, parce que je l'avais laissé trop longtemps dans le polystyrène, et ça l'a un petit peu abîmé, je suis vraiment dégoûté. Et juste ici, l'une des poses également les plus emblématiques de Berserk, Guts et Slan. Donc je la trouve juste incroyable. Alors, il y a eu une version repaint, mais très très peu d'exemplaires. Bon, moi je vais me contenter de celle-ci, parce que c'est vraiment des figurines, enfin des figurines, des statuettes réellement exceptionnelles. Et aussi, j'ai cette petite figurine articulée de Guts, donc c'était à l'époque quand il faisait partie de la troupe du Faucon, donc c'était vraiment au début, que j'aime bien, c'est pareil, de la marque Art of War. Reprenons du coup, j'ai des Greyman jusqu'au volume 20, donc il me manque voilà, le volume 13. Alors je vais commencer à lire, c'est assez particulier je trouve. Après ça reste un shonen assez sympa, et j'avais bien aimé cette histoire un petit peu de maudit. C'est assez particulier je trouve, mais en tout cas moi j'avais bien accroché au début de l'histoire. Juste là, Dr Stone. Alors oui, je l'avais acheté il y a assez longtemps, comme vous pouvez le voir. Il a la jaquette brillante, donc ça c'était pour les premières impressions il me semble. Et donc j'avais préféré continuer avec l'animé, même si bon, l'histoire est quand même assez prenante et intéressante. Juste ici, les 14 premiers tomes de Dream Team. Alors malheureusement, ce sont des tomes issus de bibliothèque, donc ils sont tous recouverts, et en plus ici, il y avait je crois un code barre qui a été découpé. Bon, je vais pas vous mentir, je les ai payés rien du tout, peut-être 10 € par compris. Donc bon, je trouvais ça quand même assez intéressant pour découvrir l'histoire. Juste ici, on a le début d'Ice-Shield 21. Alors ça m'a principalement marqué pour son animé que j'ai trouvé juste excellent, et j'ai eu de très bons retours aussi sur le manga, c'est pour ça donc que je me les suis procurés. Je vais vous montrer la suite. Donc voici la suite de Ice-Shield 21 à partir du tome 9 jusqu'au dernier volume, le 37. Alors au début j'avais que du 1 au 29 que j'ai payé je crois 60-70 €, donc j'étais en mode mais super affaire. Et l'autre jour je suis tombé du 29 au 37, donc bon, le 29 j'ai en double, je verrai ce que j'en fais, si ça intéresse quelqu'un ou quoi. Mais du coup voilà, à 2 € le tome sur Vinted, j'étais extrêmement content parce que ça correspondait parfaitement au tome qu'il me manquait. Donc je vais enfin pouvoir du coup attaquer la fin de cette série. Gangsta, alors c'est une série qui est, au début elle paraissait assez rapidement, puis il y a eu je crois 3 ans ou 4 ans entre le tome 7 et 8. Donc bon, j'étais assez déçu, qui est en de pause, et c'est à nouveau en pause, donc c'est par une autrice, voilà, Koshke. C'est une histoire que j'adore, réellement, ça fait des années que je la suis et je l'adore, mais malheureusement son rythme de parution me saoule un petit peu. Et juste là, on a un spin-off, alors Gangsta Cursed, c'était juste incroyable. Personnellement, moi j'ai adoré ce spin-off. Pas grand monde en parle quand même, c'est un petit peu tombé dans l'oubli, parce que bon, c'est sûr qu'une série en pause, ça ne tente pas trop, mais ce spin-off, qu'est-ce qu'il était bon, réellement, j'ai adoré. Juste ici, on a un petit animé comics, vous savez, c'est tout en couleur, je vais vous le sortir, donc voilà, c'est par rapport au voyage de Chihiro. Donc c'est assez sympathique parce que moi je suis quand même aussi un grand fan des studios Ghibli. Juste ici dans le coin, on a les 3 premiers tomes de One Piece. Moi j'ai pas mal de trous dans la série, je vais vous montrer ça.
Donc voilà, j'ai du 4 au 8, 11, 12, 13, 18, 19, enfin beaucoup de tomes dépareillés. Bon, j'ai quand même eu la chance de me procurer, vous savez, les 4 tomes pour les 20 ans, donc le 83, le 84, 85 et 86, mais également du coup 98 et 99 qui sont sortis du coup tout récemment. Donc voilà, One Piece, j'ai aussi commencé à animer, je suis épisode 50 et quelques à peu près. Bon, pour le moment, je le mets un petit peu en pause, mais réellement, j'ai beaucoup accroché, quand même pas mal d'émotions pour un début d'animé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que je me lirai le manga aussi quand ils sortiront du coup les fameuses box. Du coup, du 1 à 12, d'ailleurs, elles vont sortir vide au prix de 6,90 €. Ça a été annoncé, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Glénat. Après, on a Sanctum. Alors ça, j'ai aussi adoré. Donc, c'est de Boichi et également de Masao Yajima. Donc c'est sur fond un petit peu de religion, mais c'est tellement bien dessiné. Si vous aimez la science-fiction, c'est une série très très bien maîtrisée en 5 volumes. Réellement, moi j'ai adoré, des planches juste magnifiques. Je peux vraiment vous conseiller cette série si vous aimez les seinen assez fantastiques. Et du coup, juste là, on a Tokyo Ghoul. Bon, il y a pas mal de trous parce que c'est des tomes que je trouve des fois d'occasion. Ça fait pas mal de temps que je les ai. Alors, il faudrait vraiment que je les complète pour que je le lise parce qu'on m'a dit qu'il y a une réelle quand même différence entre l'animé et le manga. Et apparemment, le manga est quand même bien meilleur. Bon, Tokyo Ghoul, je l'ai vu en animé, ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Et du coup, je voulais juste vous le montrer ici. Je possède également une PLV. Donc, vous savez, c'est des sortes de petits présentoirs comme ça, voilà, de Tokyo Revengers. Je suis extrêmement fan de la posséder. Je l'avais eu à Cultura, il suffit de demander, des fois chez votre libraire ou dans des petits magasins comme ça, et ils vous les donnent parce qu'après ils les jettent si elles ne sont pas bien sûr déjà réservées. Et donc voilà, Tokyo Revengers, j'ai du 1 au 9, et juste ici on a la suite avec le tome 14 qui est sorti tout récemment. C'était vraiment une sacrée pépite. Et bien c'était OM Manga Animation, j'espère donc que cette partie 3 de la Mangatech vous aura plu. Je vous prépare la suite très prochainement avec sûrement les achats manga du mois d'août et aussi de septembre. En plus, j'ai eu des petites réceptions presse qui sont vraiment excellentes. Il faut absolument que je vous en parle. Je vous ferai sûrement une petite vidéo lecture manga. Alors, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, à commenter pour me dire, toi, quelle est ta série préférée de chez Glénat? Est-ce que tu en as à me conseiller? Et à mettre un j'aime si la vidéo t'a plu. Et puis, on se dit à la prochaine.